Colette Beaumont-James, bonjour. Bonjour. Pourquoi estimez-vous qu'une sensibilisation au parler ordinaire soit nécessaire actuellement? En ces temps d'intense concurrence, où la pérennité d'une civilisation est directement dépendante de l'inventivité scientifique, technique, littéraire, économique, etc. de ses membres, la question du meilleur épanouissement des potentialités de l'être se pose de manière cruciale aux individus comme aux sociétés. Dans Enjeu d'un bon usage du parler ordinaire, publié à l'Harmattan, je rappelle d'abord que notre rapport à la réalité s'élabore par le langage, rapport au monde, mais aussi rapport à soi-même, car l'acquisition du langage va de pair avec l'éveil de la conscience et concourt à l'édification de la personnalité. La langue est en quelque sorte une lunette au travers de laquelle on traduit ce qui vient du dedans et du dehors pour lui donner du sens. Elle est une manière particulière de se penser, de penser son monde, de s'y relier et de développer une créativité originale. Où en est le modèle français de communication verbale? Constatant que trop de nos contemporains peinent à nommer les choses et à donner sens à leur présence au monde, j'ai procédé à une approche ethno-linguistique du modèle français de communication verbale. J'y ai évalué la part du système éducatif, des médias et des familles dans l'actuelle crise des représentations. Y a-t-il une réponse autre qu'une Xème réforme du système éducatif à cette crise de l'intériorité? Nombre d'acteurs culturels font actuellement des propositions judicieuses dans le but de refonder une identité personnelle, sociale et spirituelle. Mais celles-ci ne peuvent avoir leur pleine efficience auprès de personnes qui entendent sans bien entendre ni comprendre, tant les mots même du parler familier leur échappent. Il importe donc, préalablement à tout autre remède, d'une part de prendre la mesure de la déconstruction de l'homme de parole, d'autre part de considérer que chacun est participant actif et messager de sa langue, et que, par conséquent, il peut, là où il est, engager un processus de réconciliation entre l'être et le dire. C'est pourquoi j'ai cru devoir mettre à la disposition de non-spécialistes des éléments invitant d'une manière non scolaire à sensibiliser nos interlocuteurs en difficulté aux enjeux du français parlé. Car, comme l'a dit le philosophe, le plus grand bien que l'on puisse faire aux autres hommes n'est pas de leur communiquer notre richesse, c'est de leur révéler la leur.